Je vais vous expliquer en fait le réflexe de tous les patients qui viennent nous voir en consultation, qui viennent avec un bilan et qui disent de tous les examens, je pense que la fixation c'est surtout sur le profil lipidique, c'est-à-dire le cholestérol, le bon cholestérol comme on dit, le mauvais cholestérol et le cholestérol total. Et donc la patiente ou le patient va vous dire j'ai un peu de cholestérol, oui, parce que les labos n'aident pas. Le laboratoire, évidemment, comme vous savez, dès que le taux d'un paramètre dépasse la norme du laboratoire, le seuil de normalité du laboratoire, ça met en gras. Et donc, quand ça met en gras, ça inquiète. Et je pense que le cholestérol, le profil lipidique, est l'élément sanguin qui inquiète le plus les patients. Ils font une fixation sur ça. Et il n'y a pas que les patients qui font une fixation sur le cholestérol, mais même les médecins. Et donc, vous voyez beaucoup de médecins qui vont prescrire des hypolipémiants, c'est que pour baisser les lipides, et notamment donc le cholestérol, donc les anticholestérolémiants, c'est les statines, qui vont vous prescrire les statines à cause d'un cholestérol qui est à peine plus élevé que la normale. Donc je parie que beaucoup de médecins donneront à une patiente qui n'a pas fait un infarctus, qui n'a pas fait un AVC, qui n'a pas une ischémie des membres inférieurs, donc c'est-à-dire que qui n'a pas déjà une maladie des artères, une athérosclérose. On va donner du cholestérol pour un cholestérol total qui est à 2,74 grammes par litre, 2,74 grammes par litre, en sachant qu'on dit que la norme c'est inférieur à 2, donc il dépasse à peine. Avec un LDL cholestérol, qu'on considère comme le mauvais cholestérol, à 1,71 grammes par litre, si la norme chez des patients qui sont en prévention primaire, c'est-à-dire qui n'ont pas encore une maladie athéromateuse, une norme à 1,50, vous allez voir des médecins donner des statines, alors qu'il ne faut pas. Il ne faut pas. Les statines, pour baisser le cholestérol, sont données dans deux cas de figure précis. Soit vous avez des taux vraiment élevés, par exemple du double de la normale. Si vous avez une maladie familiale, c'est-à-dire qu'une hypercholestérolémie familiale, c'est-à-dire que toute la famille a ça, et les taux sont très élevés, avec des symptômes, c'est-à-dire on va même pas avoir de la graisse dans certaines parties du corps, comme là sous les yeux. Ou alors, vous avez déjà fait une maladie des artères, infarctus, AVC, artériopathie des membres inférieurs. Et là, en prévention secondaire, on donne, même si le cholestérol, le mauvais cholestérol est normal, c'est-à-dire inférieur à 1,50, on donne pour baisser le cholestérol, le mauvais cholestérol, le plus bas possible, inférieur à 0,7 grammes par litre. Ce n'est que dans ces deux cas de figure qu'il faut donner les anticholestérols. Si on peut, je le dis comme ça, les anticholestérolémiens, les statines, ce n'est que dans ce cas. Mais dans le reste des cas, il ne faut pas donner. Car ces médicaments, comme quasiment tous les médicaments, ont des effets secondaires. Et les statines peuvent entraîner des douleurs musculaires. Le malade, et il voit que c'est depuis qu'il prend les statines qu'en marchant, il a mal aux cuisses, voilà, il peut avoir des crampes. Et puis, si on fait le bilan sanguin, on peut voir que certains marqueurs du foie sont élevés. Les transaminases peuvent s'élever. Et là, on va déjà vers une insuffisance hépatique si on n'arrête pas ces médicaments. Donc, ce pas des médicaments qui sont dénués de complications, hein, d'effets secondaires, ça il faut le dire. N'en donnez pas à tout va. Or, malheureusement, je pense que c'est la classe thérapeutique la moins bien prescrite dans le monde. On n'est pas bon dans la prescription des statines. À très bientôt.